Bienvenue sur la chaîne Apprendre avec la maîtresse. Nous sommes dans une série de vidéos concernant les relations trigonométriques. Les premières vidéos de niveau 1 ont permis de découvrir ce qu'étaient les côtés adjacents, les côtés opposés et l'hypoténuse. La première vidéo de niveau 2 t'a permis de comprendre comment tu établissais la relation de trigonométrie, cosinus, sinus et tangente dans un triangle sain. Cette vidéo suivante, toujours de niveau 2, va te permettre cette fois-ci de te repérer, de t'exercer dans une configuration un peu plus complexe où tu auras plusieurs triangles rectangles. Il s'agit de l'exercice 7 de l'ouvrage Césamat 3e situé à la page 95. À l'aide de la figure ci-dessous, complète les phrases suivantes. Alors on avait bien dit que pour qu'il y ait une relation trigonométrique, il faut qu'il y ait des triangles rectangles. Et c'est pour ça que tu vois la signalétique des angles droits. Il nous faut des triangles rectangles et là en l'occurrence il y en a plusieurs. On te parle en petit a de triangle rectangle A, D, C. C'est donc ce petit triangle qui est à la gauche de la figure. Il est rectangle en D. Oui, parce que si tu as un triangle rectangle ici, il est aussi rectangle là. On te demande de trouver quelle est la valeur du cosinus DAC. Alors, je te rappelle que pour trouver l'angle, il faut regarder la lettre du milieu, le A. Donc l'angle DAC, c'est DAC. Il est ici. C'est le premier qui nous intéresse. Comment fait-on pour trouver le cosinus, le sinus et la tangente quand on n'est pas encore bien au point sur ces différentes formules? On peut utiliser le moyen mémotechnique que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Ça s'appelle, on va la revoir ensemble, K-zo-to sur H, H, A. Et on sépare en trois. Ce moyen mémotechnique pour retrouver nos trois formules. La première partie, celle-là, va te permettre de trouver la formule du cosinus. Le C c'est pour cosinus, A c'est pour côté adjacent et H c'est pour hypoténuse. Voilà la formule du cosinus en moyen mémotechnique. Celle du sinus sera juste après, c'est celle-ci. Sinus, c'est le côté opposé, O comme opposé, H pour l'hypoténuse. Et enfin le T de la tangente, c'est la troisième partie. Tangente, c'est donc égal au côté O comme opposé sur A comme adjacent. Maintenant qu'on a retrouvé le moyen mémotechnique, on va pouvoir se débrouiller un peu plus facilement pour répondre aux questions. Alors on te parle du cosinus de DAC. C'est cet angle qu'on a déjà identifié. Quel est, dans ce triangle, l'hypoténuse? Toujours le côté le plus grand. Celui qui est en face du angle droit, on va l'identifier par un H. Et pour trouver le cosinus, on va aussi avoir besoin de côté adjacent. Adjacent commence par A comme ami. C'est le côté qui tient la main, c'est celui qui est collé à l'angle. Il ne reste plus qu'à trouver les lettres qui correspondent au côté. Donc, adjacent d'abord. Adjacent, c'est A, D, A, D. Et hypoténuse, on a dit que c'était celui-là. A, C. Voilà pour le cosinus de DAC. Si maintenant on s'intéresse à l'angle ACD. ACD, c'est celui qui est en face. On l'identifie, mais cette fois-ci, on va faire deux traits pour ne pas les mélanger. On est toujours à la recherche du cosinus, donc c'est toujours cette première formule qui nous intéresse, le cosinus de ACD. Ça va donc être le côté adjacent. Adjacent, cette fois-ci, ça va être celui-là. CD sur hypoténuse. Ici, AC. On peut déjà retenir que cette première partie de l'exercice qu'il faut bien identifier l'angle puisque le côté adjacent est différent suivant l'angle dont on parle. Petit b, on s'intéresse maintenant au triangle BCD. BCD, c'est celui qui est à droite cette fois-ci. On a des petits points ici, c'est-à-dire qu'on attend que tu remplisses de la même façon que ça a été rempli au-dessus. Donc au-dessus était marqué rectangle en D. Le triangle BCD, il est lui aussi rectangle en D. Alors je te rappelle que sans angle droit, pas de relation trigonométrique, pas de cosinus, sinus, tangente.
il est bon de le rappeler. Cette fois-ci, on s'intéresse au sinus, c'est donc la relation qu'on a écrite en bleu. Le sinus de BCD. BCD, c'est donc cet angle-là. On va faire un peu plus gros que les autres pour ne pas mélanger. Pour le sinus, il nous faudra le côté opposé. Opposé, en face, ce sera celui-là. Et il nous faudra l'hypoténuse dans ce triangle-là. L'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus grand. Celui qui est en face de l'angle droit, c'est ça, celui-là. Donc le sinus de BCD, c'est le côté opposé. Donc ça va être D, B sur hypoténuse, C, B. Il nous demande également la tangente de DBC. Alors c'est pas le même angle. Identifions-le encore une fois, un peu plus gros que le précédent. C'est celui-là qu'on veut. Le DBC. On cherche la tangente. Tangente, côté opposé. Ça va donc être côté opposé à cet angle. En face, c'est CD. Et le côté adjacent, ça va être celui-ci. Celui qui tient la main, ami, le DB. Enfin, dernière partie. Dans le triangle ABC, ABC, c'est le grand cette fois-ci qui nous intéresse. Il est rectangle en quoi celui-là? Il est rectangle en C. Allez, on complète. Rectangle en C. On cherche le sinus. On aura besoin du coup du côté opposé. Sinus de ABC. Alors, où est-ce qu'il est cet angle ABC? Bon, c'est le même que celui qu'on avait marqué pour le dernier. A étant aligné avec D, c'est la même chose. L'angle ABC est le même que l'angle DBC. Celui qui est inscrit 2 fois ici. Par contre, on est dans le triangle ABC, donc on n'a pas les mêmes côtés hypoténuse et opposé. Pour le sinus, on a besoin du côté opposé. Opposé en face, ce sera celui-là. Ce sera en bleu pour bien montrer que c'est le sinus. Côté opposé, opposé à celui-là, c'est AC. Et hypoténuse, le plus grand en face de l'angle droit, le C qui nous intéresse là, c'est AB. La tangente, c'est le côté opposé. La tangente côté opposé. Alors attention, de quel angle on parle? BAC. BAC, c'est celui-là. BAC, on a besoin du côté opposé en face, CB. Côté adjacent, ami. Donc le côté adjacent, ça va celui-là. CA. CB côté opposé, CA côté adjacent. Voilà, on a trouvé la tangente de BAC. Donc cet exercice était un peu plus complexe que celui qu'on a vu juste avant dans la vidéo précédente, puisque là on a 3 triangles rectangles qui sont imbriqués. Ce qu'il faut retenir de cet exercice pour s'en sortir, c'est d'écrire une bonne fois pour toutes sur un brouillon le moyen mémotechnique pour identifier le cosinus, le sinus et la tangente. Et puis après, il faut se repérer en identifiant au fur et à mesure les angles, en utilisant des symboliques différentes, comme là, vous voyez, j'ai utilisé un arc de cercle au départ, puis 2, puis un plus épais, 2 plus épais, voire des couleurs, et progresser petit à petit en prenant le temps d'identifier les différents côtés adjacents, hypoténuse et opposés qui changent forcément avec l'angle et avec le triangle rectangle concerné. Donc il n'y a pas de difficulté particulière hormis le fait d'être bien organisé et de prendre les choses calmement et dans l'ordre.
J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'écriture des relations trigonométriques. La prochaine sera consacrée à un problème dans lequel on aura besoin des relations trigonométriques, soit pour trouver la mesure d'un angle, soit pour trouver la mesure d'un côté. Donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci, à bientôt!